Allez, place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Évidemment, vous aussi nous parlez ce matin du déplacement d'Emmanuel Macron en Israël. Vincent Hervouet, à l'instant, vient d'en éclairer les enjeux diplomatiques, ou plutôt les impasses dans lesquelles le président risque de terminer. Les enjeux politiques maintenant, Alexis. Que peut espérer retirer Emmanuel Macron de ce déplacement sur la scène intérieure, et que peut-il perdre ? Alors, d'abord, que peut-il gagner ? Je serais tenté de dire, Dimitri, pas grand-chose. Alors évidemment, rien n'est écrit, n'allons pas plus vite que la musique, mais enfin, on va pas non plus se raconter d'histoire. Emmanuel Macron, c'est pas OSS 117. Personne ne croit qu'il va par miracle sécuriser le Proche-Orient, créer à côté d'Israël un État palestinien et revenir sous les vivas. S'il parvenait, ce qui serait déjà bien, à renouer le dialogue avec les dirigeants arabes qui ont snobé Joe Biden la semaine dernière, ça ne ferait pas bouger d'un iota en France ces sondages d'opinion. Alors évidemment, s'il ramène dans son avion, grâce à l'intercession du Qatar ou de l'Égypte, la jeune Miachem, dont on a la certitude qu'elle est retenue à Gaza en otage, ou l'un des 6 autres présumés otages français, là ce serait autre chose. Bien sûr, au jeu de l'opinion, ce serait un succès. Bon, il n'est pas interdit de rêver, et la libération des 2 otages supplémentaires hier soir peut sembler de bon augure. Enfin, pour l'instant, c'est loin d'être fait. Mais vous voulez dire, Alexis, qu'Emmanuel Macron aurait dû s'abstenir de se rendre au Proche-Orient ? Non, pas du tout. Je veux dire au contraire qu'il aurait dû y aller beaucoup plus tôt. Enfin, par quel mystère ce président suractif, qui ne déteste pas la lumière, qui est spontanément un ami d'Israël, pas un diplomate de carrière élevé dans le culte de la politique arabe de la France, par quel mystère a-t-il choisi, au lendemain du massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre, de courir en Allemagne puis en Albanie ? Enfin, il aurait pu sauter tout de suite dans l'avion présidentiel pour dire son amitié, sa compassion au peuple d'Israël, atrocement éprouvé. Et personne à l'époque ne le lui aurait reproché. Il aurait pu saluer la mémoire des victimes françaises. Après tout, 30 morts, c'est le plus cruel attentat touchant des nationaux depuis celui de Nice en 2016. Et au passage, il aurait prononcé les mots de solidarité et de réconfort que les Français juifs de France attendaient de lui. Jacques Chirac, qui n'était pas spécialement un ami de George Bush, n'avait pas hésité un instant à s'envoler pour New York aussitôt après les attentats du 11 septembre. Au lieu de quoi, Emmanuel Macron a tergiversé, attendu presque une semaine pour prononcer une allocution solennelle absolument impeccable du point de vue du soutien à Israël, mais dont l'effet politique a été coupé net dès le lendemain par l'attentat d'Arras, et pour finir 17 jours plus tard, par se rendre enfin en Israël, après l'Américain Joe Biden, après l'Allemand Olaf Scholz, après le Britannique Rishi Sunak, et en même temps que le Hollandais Mark Rutte. En matière de réactivité diplomatique, disons-le, c'est pas un franc succès. Comment vous expliquez ce retard à l'allumage ? C'est assez inexplicable. Et alors, est-ce qu'il faut y voir la conséquence d'une prudence diplomatique poussée à l'excès ? L'ombre du vieux tropisme pro-arabe du Quai d'Orsay ? Les réticences politiques à s'afficher avec Benjamin Netanyahou ? Ou bien, ce serait le plus grave, et c'est pas le moins certain, la peur, tout bonnement la peur, 4 mois après les émeutes, de voir s'enflammer à nouveau les banlieues. Ce qui est sûr maintenant, c'est que pour avoir attendu, Emmanuel Macron, s'il veut être utile, comme il dit, est placé devant la difficile obligation d'aller d'autant plus loin dans les démonstrations d'amitié envers Israël qu'il doit, par souci d'équilibre, manifester hautement son empathie envers le peuple palestinien. Et ça n'est pas simple de pratiquer le « en même temps » quand on joue à contre-temps. Voilà, Emmanuel Macron qui doit aussi dans la journée se rendre à Ramallah, le siège de l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Merci beaucoup Alexis Brézet. L'édito politique sur Europe 1, la une du Figaro ce matin, justement Emmanuel Macron en Israël, les enjeux d'un pari diplomatique.